Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'objectif va être de parler des différentes classes que j'ai créées dans l'API en fait du Shipwars, ou même dans l'API voire même dans le plugin du Shipwars et que vous allez pouvoir être amené à être utiliser, pardon. Donc l'idée c'est que je vais lister plusieurs classes, on va essayer de les expliquer, je vais essayer de vous dire tout ce qu'il est possible de faire avec ces classes là. Et puis voilà, donc il faut savoir que la vidéo sera divisée en plusieurs timecodes, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, je les mettrai tous. Et puis profitez, et puis voilà, amusez-vous. Allez, bonne vidéo. Donc on va tout de suite commencer par la classe Player Data. Alors la classe Player Data, déjà vous pouvez la trouver, on va la mettre tout de suite, hop, vous pouvez la trouver en fait juste dans le package fr asynchronous shipwars core data player data. Alors cette classe va être utile en fait puisque c'est elle qui va stocker toutes les données des joueurs. Alors on va faire un exemple, par exemple si on prend un player qu'on va pas définir, hein, on va le laisser juste comme ça, hop, et qu'on fait player data égale player data .get. Là, vous voyez que vous avez déjà plusieurs méthodes. Donc, vous avez getData qui va vous donner la liste de toutes les données de tous les joueurs. Alors, je vais vous la remettre un peu sous la vue. Voilà, on va peut-être l'agrandir si c'est possible. Mince, tac, 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 tac. Hop. Donc vous avez getData qui va vous renvoyer une collection de player data, donc ça va vous renvoyer toutes les données des joueurs qui ont été sauvegardées dans une map. Ensuite vous avez les getEntries, donc là ça vous donne des entries d'un joueur associé à sa donnée juste à côté, à sa classe, son instance de données on va dire. Ensuite vous avez la liste. Ça peut être utile de tous les joueurs qui ont activé les particules, voilà, particle players. Donc s'ils les désactivent, ils ne feront pas partie de la liste, donc ça peut être utile si vous voulez faire des effets pour des moutons par exemple. Vous pouvez checker les players qui sont là. Ensuite, vous avez getPlayerData. Alors ici, ça va être du coup pour récupérer l'instance des données d'un joueur en particulier. Enfin, vous avez getPlayers qui va vous renvoyer tous les offline players pour lesquels on a des données. Vous avez ensuite une méthode asEnableParticles, donc en fait qui est un peu la même chose que du getParticlePlayers. En gros, ça va juste checker si le joueur que vous rentrez ici a activé les particules ou pas. Vous avez ensuite des méthodes, donc là ici, qui sont statiques, donc vous pouvez avoir pas juste en faisant playerData, etc. Donc là, celle-ci, vous avez close connection pour tout simplement fermer la connexion avec la base de données. Vous pouvez initialiser la connexion avec la base de données, mais je vous déconseille de l'utiliser, c'est même pour ça d'ailleurs qu'il y a le Shipwars plugin, ça demande l'instance du plugin. Vous pouvez savoir si on est actuellement connecté à la base de données et savoir aussi si on est en train d'essayer de se connecter à la base de données. Voilà, ces méthodes là vous en servez pas trop, elles sont automatiquement gérées par le plugin, c'est surtout ce qui est au-dessus qui va vous intéresser vous en particulier. Donc nous, si on veut récupérer les données d'un joueur, on va utiliser getPlayerData et on va y mettre notre joueur juste au-dessus. Vous avez vu au passage que ça peut être un offline player, mais ça peut aussi du coup être un player, puisqu'un un player est un offline player par extension. Ensuite, une fois que vous avez vos données, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez déjà tout d'abord, donc on va regarder dans le sens que ça nous est proposé, vous pouvez ajouter un kit, donc là ça va vous demander le kit qu'il faut rajouter, l'instance du kit qu'il faut rajouter et le niveau du kit que le joueur possède. Ensuite, vous pouvez désactiver les mouvements du joueur. Alors ça c'est très intéressant, je vous conseille de l'utiliser, bon, sauf si un jour ça vous est utile. Maintenant, par exemple, ça peut être utile pour un mouton. Si on fait un mouton par exemple qui désactive les mouvements des joueurs aux alentours, et qui après les réactive, ça peut vous servir cette méthode. Donc disable movements, vous mettez vrai ou faux, si vous voulez désactiver les mouvements du joueur ou pas. Ensuite, vous avez la méthode equals, ça je passe. Vous avez get actual kills, donc là ça va vous donner les kills que le joueur a eu durant la partie. Ça va pas être le nombre de joueurs tués qu'il a tué surtout depuis le début du jeu, depuis le début de l'année. Ça va être juste ceux qu'il a tués aujourd'hui durant le jeu. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il a activé les particules? Classique. Get class classique, vous connaissez. Get created at. Donc ça va vous donner la date à laquelle le joueur a joué pour la première fois, donc la date à laquelle on a créé sa ligne en fait dans la base de données. Donc cette date là, faites attention, si vous n'êtes pas connecté à une base de données, elle va vous renvoyer la date d'aujourd'hui en fait. Si vous voulez savoir son nombre de morts, donc son nombre de morts total, donc sur le nombre de parties qu'il a faites depuis que vous avez permis aux joueurs de jouer au jeu, donc ça va faire appel notamment à la base de données. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas connecté à la base de données, ce sera 0 et ça va augmenter jusqu'à 1 puisqu'on ne peut mourir qu'une seule fois dans le jeu bien évidemment.
GetGames pour savoir le nombre de parties qu'il a faites. KD ratio, donc ça va être son ratio de kills divisé par les morts. Ensuite, vous avez GetKills, donc là avec la différence avec le GetActualKills, c'est que le GetKills va vous donner le nombre de joueurs tués du joueur, mais depuis le début, en allant regarder dans la base de données. S'il n'y a pas de base de données, c'est 0, vous connaissez les bails. Vous avez le GetKit pour savoir le kit que le joueur a sélectionné. Le GetKitLevel qui va vous renvoyer le niveau du kit que le joueur a sélectionné. Le GetKitLevel avec ShipWarsKit, donc là en fait ça va vous donner le niveau que le joueur a débloqué pour tel kit précisément, et pas juste pour le kit que le joueur a sélectionné. GetKits, ça va vous renvoyer toute la liste des kits que le joueur a débloqué, donc bien évidemment il aura forcément débloqué au moins le random kit et le kit aucun, vu que ce sont des kits qui sont gratuits, pas de souci là-dessus. GetKitString, je vous déconseille de l'utiliser, ça va vous renvoyer une chaîne de caractères en fait qui me permet à moi, je pense que je la mettrai en private, comme ça il n'y aura pas de problème avec ça, mais ça me permet de renvoyer une chaîne de caractères qui code les kits qu'a le joueur avec les niveaux correspondants. Ensuite vous avez le langage du joueur, ça c'est très important, on y reviendra plus tard. Vous avez GetName tout simplement, pour savoir le nom du joueur. GetOfflinePlayer, bah voilà, avoir l'offline player du joueur, c'est pas très utile ces méthodes là. GetPlayer ça me sert en privé. GetShipKilled, donc pour savoir le nombre de moutons que le joueur a tué. GetShipThrown, savoir le nombre de moutons que le joueur a lancé. GetTeam, savoir l'équipe du joueur, c'est important. TotalTime, ça va être le temps en secondes que le joueur a passé dans le jeu ShipWars. GetUID, donc ça c'est pour connaître son unique ID, en sachant que ce que je vais vous renvoyer, ça va être un trimmed ID, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les petits tirets. Vous savez, sur un UID de base, il y a des tirets entre différentes parties. Là, ils n'y seront pas. Pardon. GetUpdatedAt, ça va être la dernière date à laquelle les données du joueur ont été mises à jour, c'est-à-dire souvent c'est la date d'aujourd'hui, ou sinon c'est la date de la dernière mise à jour, de la dernière fois que le joueur a joué. GetVotedMap, donc ça va être dans le cas où vous avez sur votre serveur le multimap est activé, donc vous allez pouvoir savoir quelle carte le joueur a voté. GetWinRate, donc savoir le ratio en fait de victoire qu'a le joueur, de manière en string, attention. Ensuite GetWins, donc là ici ça va être pour savoir le nombre de victoires qu'a le joueur. Le hashcode vous connaissez, c'est un basique. Le hasKit pour savoir s'il a le kit tel kit. Le hasMovement Disable, est-ce qu'il a ses mouvements désactivés. Et ensuite ça reste assez facile à comprendre. HasTeam, est-ce qu'il a une équipe. IncreaseDef, donc pour augmenter son nombre de morts du nombre ici. Augmenter son nombre de jeux, de parties jouées du nombre ici, augmenter son nombre de kills, augmenter son nombre de moutons tués, augmenter son nombre de moutons lancés, augmenter son temps de jeu, augmenter son nombre de victoires. Vous avez ensuite, est-ce qu'il a été chargé. Donc ça va passer à vrai dès qu'on va avoir fini, lorsque le joueur rejoint la partie, en fait, d'enregistrer, d'aller vérifier dans la base de données et de charger ces données dans son instance de player data. Ou si il n'y a pas de base de données de collectée, ce sera aussi, le edit sera vrai. Is spectateur, donc est-ce que c'est un spectateur. Vous pouvez load la data du joueur, mais ça je vous déconseille de l'utiliser parce que c'est fait automatiquement, c'est surtout ça. Vous pouvez enlever un kit, voilà, set hello particle, set created data. Après vous pouvez tout set directement si vous voulez set des valeurs. Set random kit selection, ça va permettre de savoir si le kit du joueur, s'il a sélectionné un kit, mais que ce kit en fait c'était le kit random, et donc du coup le kit random lui a fait sélectionner un kit random parmi tous ses kits. Voilà, c'est pour sauvegarder le fait qu'il avait bien choisi un kit random au départ. Ensuite, voilà, on a set total time, set data, set voted map, pour set la map votée. Upload data, c'est pour charger les données dans la base de données, mais ça je vous déconseille aussi de l'utiliser. Et voilà, on a fait pas mal le tour, ma foi. Vous savez à peu près tout. Comment ça s'utilise, donc comme je l'ai fait exactement, player data, get player data, le joueur, et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Alors maintenant, une classe qui pourrait vous intéresser, puisque je pense que vous allez être amené à l'utiliser si vous créez des kits ou des moutons, etc. C'est la classe Item Builder. Alors, la classe Item Builder, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est située. Elle est située dans le package FR Asynchronous ShipWars Core Handler Item Builder. Alors, comment elle s'utilise? En fait, c'est une classe qui vous permet donc de créer des items, mais de manière très facile en fait, en une ligne. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous voulez un item stack, une petite laine, vous avez tout simplement à faire égal new item builder et vous allez pouvoir enchaîner les paramètres, c'est-à-dire item builder, vous allez pouvoir commencer, donc là vous voyez que vous avez pas mal de choix déjà. Si vous voulez que voilà, ce soit un material point
une laine, tac, et qu'il y en ait deux, et qu'ensuite vous voulez enchaîner, vous pouvez faire un set color, die color, vous voulez que la laine soit rouge, ensuite, et que vous voulez que la laine soit enchantée. Alors attendez, il va falloir que j'importe ça, hop, voilà. Ensuite, je disais que vous voulez que la laine soit unbreakable, par exemple, qu'elle soit incassable, l'item en lui-même. Ensuite, vous voulez qu'il soit, hop, qui brille en fait, qu'il soit lumineux, comme s'il était enchanté, mais sans les enchantements. Ensuite, si vous voulez ajouter un nom, vous pouvez, en faisant un set name. Voilà, laine rouge. Ensuite, si vous voulez set une description, donc un lore, vous pouvez de différentes manières. Voilà, je suis un lore, voilà. Et enfin, pour construire l'item, vous avez juste à faire .to item stack. Voilà, donc là c'est un exemple, finalement pas le meilleur exemple forcément pour décrire l'item builder, puisque là vous avez tout fait en une ligne, mais la ligne est ignoble vu qu'elle est énorme. Mais l'idée c'est ça, c'est que vous allez pouvoir enchaîner rapidement des paramètres sans vous casser la tête à utiliser des items méta. Là ça va tout vous construire automatiquement. Vous avez vu que vous pouvez à chaque fois utiliser les choses de plusieurs manières, on va regarder les méthodes. Donc vous pouvez ajouter des enchantements, l'enchantement, le level, ajouter plusieurs enchantements d'un coup si vous voulez. Ensuite ajouter donc un illegally glow, donc si le fait que l'item brille. Ensuite voilà, vous pouvez ajouter des lignes pour le lore. Ajouter des unsafe enchantements, donc là c'est dans le cas où vous avez des enchantements qui sont pas cohérents. Par exemple vous mettez du sharpness à une pioche, c'est bizarre, dans ce cas vous utilisez ça. Ensuite vous avez hide attributes, donc ça va être si l'item en lui-même quand vous le portez, vous savez il vous donne du speed, vous le mettez sur vous, il vous donne plus de vie, vous pouvez cacher les attributs. Vous avez la même méthode pour enlever des enchantements, enlever l'illegally glow, enlever une ligne de lore, set la color, set la data, je vous déconseille d'utiliser, si je me rappelle bien je crois qu'elle est deprecated. Set la durabilité, les armor color pour les armures en cuir. Vous avez encore du lore, vous avez le set name, vous avez le set school owner qui est très intéressant. Alors je vais peut-être pouvoir vous montrer comment on l'utilise, ma foi, tac 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 tac. Hop, on va prendre une petite page web, voilà, on va y mettre, alors on va y mettre heads, alors on va pas aller sur heads fresh cool, on va aller sur Minecraft heads, voilà. Hop, on va aller directement ici et vous allez voir l'utilité du truc. Par exemple ici si on veut faire une tête, donc tête, tac, donc merde j'ai mis éviter les accents dans les noms de variables bien évidemment. On va pouvoir donc directement, on va enlever tout ça, tac 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 tac. Tac, voilà. Si on fait item builder, point, là vous allez voir que vous allez avoir qu'une seule méthode, je vous l'expliquerai juste après. Donc on va être obligé de faire un new item builder. Là ça va dépendre de vous, mais vous pouvez directement faire set. Et là vous pouvez faire set school owner. Et là vous pouvez mettre le nom par exemple Royalpha, donc et mon pseudo, vous allez avoir une tête avec mon pseudo. Vous n'oubliez pas de faire to item stack. Et automatiquement vous n'aviez pas besoin ici de préciser que c'est un material.schoolhead, ça va le faire automatiquement. Si jamais vous vouliez une tête avec une texture, alors je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir c'est assez simple. Là nous voilà sur un site en fait de textures de tête, tout simplement. Donc Minecraft Heads qui est pas mal utilisé. Par exemple vous avez voilà, plein de textures différentes. Je pense que vous connaissez, si vous connaissez pas c'est cool, je vous l'apprends. Maintenant imaginons qu'on a dans la catégorie je sais pas, imaginons qu'on veuille un Pokémon. Voilà, Pokémon, tac. On va cliquer sur entrée. Lui de son côté il va rechercher dans la base de données tous les Pokémon, les têtes de Pokémon en fait qu'il possède. Donc, ça va arriver. Voilà, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a du Magikarp, etc. etc. L'idée maintenant c'est qu'on va par exemple cliquer sur Magikarp, et là on va voir plusieurs choses. On va notamment avoir, regardez, le Minecraft URL de la texture. Alors si on clique sur ce lien, on va être dirigé vers l'URL de la texture. Et en fait ce qui va nous intéresser dans le lien, c'est pas en soi le texture.minecraft.net/texture, c'est l'identifiant de la texture. C'est cette partie-là de l'URL. On va le copier, hop, et ici on va pouvoir faire un set school texture, voilà, et ici mettre notre lien de la texture. Et là on aura un item, la tête de Magikarp sans problème. Voilà, donc ça peut être utile aussi pour vous si vous voulez avoir des têtes un peu custom, vous avez des millions de têtes, de tout ce que vous voulez sur cette page qui est très utile ma foi.
Hop, on va fermer. Ensuite, donc une classe, enfin quelque chose dont je vous avais pas parlé dans la classe item builder, c'est translate text. Donc ça c'est pas très utile pour vous, même moi je crois que dans le plugin je ne m'en sers pas. Maintenant voilà, c'est une classe utile, donc je peux vous expliquer ce que c'est. En gros vous allez mettre un texte, donc par exemple ici vous allez mettre j'adore manger, ou je sais pas, non on va mettre un truc plus simple, on va mettre 1, 2, 3, voilà. Et ici vous allez mettre le pattern des couleurs. Par exemple si vous mettez un 1, qu'est-ce que je peux mettre d'autre, un 4 et un 2, en fait ce que ça va faire c'est que ça va colorer le 1 avec la couleur 1, donc la couleur 1 c'est du bleu foncé, ensuite ça va colorer le 2 avec la couleur 4, donc la 4 c'est du rouge foncé si je me trompe pas, et ensuite ça va colorer le 3 avec du 2 qui est du vert foncé. Donc ça va vous écrire voilà une sorte d'arc-en-ciel en fait de couleurs grâce à ce que vous mettez ici. Vous pouvez après combiner le A c'est du vert clair, etc. etc. Voilà, et ça va vous renvoyer donc la string de la chaîne de caractères une fois coloriée. Je crois que c'est à peu près tout pour la classe item builder. Si je ne me trompe pas, on va regarder une dernière fois. Tac, 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 tac. Hop, alors je ne l'ai pas emporté. Voilà. On va y arriver, hop, nickel. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout montré, translate text, etc. Cette les armements, voilà. Après, à vous de vous balader, à vous de vous amuser. N'oubliez pas toujours quand vous utilisez cette classe d'utiliser le to item stack à la fin. Voilà, et puis ma foi, essayez par vous-même. Voilà, allez. Alors, on va maintenant passer à la classe GameState. Donc, qu'est-ce que la classe GameState? La classe GameState, en quelques mots, et c'est très rapide à comprendre, en fait, va vous permettre de connaître l'état du jeu. Voilà, tout simplement. Vous avez juste à faire un getCurrentStep, et ça va vous renvoyer un enum, donc entre in-game, restarting, terminated et waiting. Donc in-game, ça va être lorsque la partie est en jeu, restarting lorsque le serveur est en train de démarrer ou de se redémarrer. La terminated quand la partie est finie, quelqu'un a une équipe à gagner, waiting donc lorsqu'on attend des joueurs. Vous pouvez aussi get le MOTD, donc le Message of the Day, c'est ce qui va apparaître dans la description de votre serveur, donc en fonction de le mode de jeu qui est en cours. Vous pouvez set la current step, je vous déconseille fortement de l'utiliser parce que le plugin risque de pas fonctionner normalement. Vous pouvez, voilà, vous avez toutes les steps disponibles. Alors, une autre classe intéressante, c'est la classe Sounds. Donc la classe Sounds, pourquoi je l'ai faite? En fait, je l'ai faite à cause du problème lorsqu'on passe de la 1.8 à la 1.9. En fait, tous les sons ont été totalement revus, tous les noms de sons ont été mis à jour, et forcément ça a posé des conflits, surtout lorsque j'ai essayé de faire en sorte que Chipwars soit multiversion. Du coup, j'ai créé ma propre classe Sounds qui répertorie tous les sounds, alors avec un nom, je vous accorde, qui est peut-être pas très clair, mais au moins moi je le comprends, donc je l'utilise comme ça. Je vous dis pas qu'il y a pas des noms qui peuvent être mis à jour entre les versions, à vous de faire attention quand vous utilisez ces classes là. Mais voilà comment elles fonctionnent. Vous avez juste à faire sounds.playSound, là vous mettez le joueur, le sound de la classe sounds, et vous n'aurez pas de problème à vous poser, de questions à vous poser lorsque vous changez de version. Moi, mes enums ne changeront pas, et ce seront toujours les mêmes, le volume, le pitch, etc. Vous avez aussi des petites méthodes assez sympathiques, comme play sound directement à all. Hop, voilà, et là vous avez juste à mettre la position du son, les sounds, le volume, le pitch. Vous avez aussi notamment une autre chose, si je ne me trompe pas, que j'utilise beaucoup. Voilà, c'est si vous voulez jouer un son à un joueur, mais à une position très précise. Voilà, tout simplement. Voilà pour la classe Sound, c'était assez rapide, je vous l'ai présenté. On passe à la suite. Alors une autre classe que je voulais vous présenter, c'est la classe Language. Donc en fait, la classe langage, elle va vous permettre de coder en fait les différents langages des joueurs, mais tout ça, ça va être géré automatiquement. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est juste vous la présenter. Donc pour cela, on va prendre une player data, voilà, qu'on va initialiser à nul, on s'en fout un peu, vous pourrez la récupérer de la manière dont vous voulez. Tac. Une fois qu'on l'a, en fait, vous pouvez faire à un moment un data.getLanguage. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, alors je faire refaire la méthode, c'est que si on fait point, en fait là on va voir que la méthode getLanguage, elle a la classe language a plusieurs méthodes. Donc je voulais vous les présenter. Equip player, ça va équiper les items, vous savez, de sélection d'équipe, de sélection des kits, etc. aux joueurs. Donc celle-là elle est utilisée automatiquement lorsque le jeu commence, enfin lorsqu'on attend des joueurs.
Vous pouvez connaître la config, donc là ça va être la config du langage, donc le fichier de langage, l'intro du langage, donc ça va être l'intro ce qui est envoyé au joueur lorsqu'il se connecte et qu'il a sélectionné un langage, la locale, donc ça va être, vous savez, le code pour chaque pays. Ce qui va vous intéresser plus particulièrement si vous voulez récupérer des messages pour différents langages, en fait, c'est les méthodes getMessage qui prennent en compte un messages. Voilà, c'est celle-là notamment. Donc en fait, ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement getMessage et ici mettre un messages. Et là, vous allez pouvoir récupérer un enum, donc un enum de tous les messages qui sont possibles, qui sont utilisés même dans le Shipwars. Donc par exemple, si vous voulez envoyer un message au joueur comme quoi, qu'est-ce qu'on peut prendre voilà, comme quoi les votes sont fermés, voilà par exemple, vote closed, et ben vous pouvez, là tout ça, cette méthode en fait va vous donner, va vous renvoyer la string pour tel langage de tel message, en fait tout simplement. Donc là, string message égale ça. Voilà, et donc là vous allez récupérer donc le message des votes fermés, mais pour un langage précis, un fichier de langage précis, donc pour le langage d'un joueur précis. Voilà, donc c'est juste pour parler de la classe language. Après vous pouvez aussi créer vos propres langages, mais je vous déconseille de le faire parce que de toute façon c'est géré automatiquement. Donc vous pourrez de toute façon vous-même rajouter des fichiers si vous voulez créer de nouveaux langages, vous les ajoutez dans le dossier languages du dossier Ultimate Shipwars. Donc voilà comment ça marche. C'était juste pour vous parler de cette classe et que vous voyez un peu en quoi ça consiste. Maintenant, je vais vous présenter la classe Entity Utils, donc ça va aller aussi très très vite. Voilà, hop, vous avez Entity Utils, vous pouvez faire plusieurs choses. Clear Potion Effect pour enlever tous les potions d'effet à un joueur. Clear Potion Effect pour en enlever juste un seul ou une liste, vous voyez, vous pouvez mettre des virgules. Ease Over Void, ça va vous renvoyer si un joueur est au-dessus du vide, tout simplement. Move Towards, bah voilà, ça va bouger tout droit une entité. Reset Player pour le reset dans un game mode très précis. Ça va lui aussi leur mettre à zéro toutes ses composantes, donc la bouffe, la vie, etc. Set Weather Player, donc là ça va être pour set à un joueur ce qu'il voit comme temps, donc s'il voit qu'il pleut alors qu'en fait sur le serveur il ne pleut pas par exemple. Voilà, ça peut être sympathique. Spawn Falling Block, faire spawner un Falling Block. Voilà, une petite classe assez sympathique avec des méthodes qui peuvent vous être utiles, ma foi. Je vous les ai dit. Ensuite, on a une autre classe encore qui peut vous être utile, ça va être Block Utils. Alors, je ne dis pas que j'utilise toutes les méthodes de cette classe. Maintenant, si je me souviens bien, j'en ai enlevé pas mal. Voilà, donc vous voyez qu'il y a eu du vide entre temps, là je vous le dis. Là, il n'y a que 4 méthodes, mais avant, il y en avait au moins une centaine. Donc voilà, je crois que j'ai mis juste les méthodes que j'utilise dans le plugin d'ailleurs pour faire du vide. Vous avez Get Surrounding qui va vous permettre donc de connaître les blocs qui sont autour d'un bloc, en fait, tout simplement. Donc ça va vous mettre le bloc en lui-même, si vous voulez que ce bloc là soit ajouté à la liste de sortie, et si vous voulez donc qu'on prenne en compte les bords, tout simplement. Les bords, c'est-à-dire en fait les coins du bloc. Vous avez le bloc en lui-même, vous avez des blocs autour de lui dans les coins. Voilà, je sais pas si je suis super clair, mais en tout cas ça va vous renvoyer tous les blocs qui sont autour de ce bloc. Voilà. Ensuite vous avez Get Target Block, donc là tout simplement quel bloc regarde le joueur avec une distance maximale. Get Targeted Blocks, donc là ça va vous renvoyer tous les blocs que regarde dans la direction que regarde le joueur, tout simplement. Ensuite, est-ce qu'un bloc est visible, donc est-ce qu'il est entouré, est-ce qu'il est confiné en dessous d'autres blocs, tout simplement. On va voir si un bloc est visible pour les joueurs autour de lui. Voilà. Alors, vous avez aussi la classe MathUtils, donc là c'est une classe assez connue en général dans le monde du développement. Donc là elle vous donne énormément de méthodes, je ne les utilise absolument pas toutes. Moi j'en utilise que certaines, notamment Rotate, toutes ces Rotate là, qui me servent au niveau des particules. Rotate Vector, voilà, je vous laisse la découvrir, j'ai pas grand chose à vous dire sur cette classe, à part, voilà, vous avez même des méthodes qui y sont, alors qu'on peut les retrouver directement dans la classe math de Java, si je ne me trompe pas. Voilà, vous avez des, voilà, vous savez, c'est un peu une sorte de math, mais voilà, pour moi on va dire. Alors, enfin vous avez la classe Random Utils. Donc celle-ci, elle est plutôt utile, moi je l'aime bien, parce que j'ai rajouté beaucoup de méthodes dedans, en fait, tout simplement. Ça vous permet directement d'avoir des nombres aléatoires. Vous pouvez par exemple, grâce à GetRandom ici, vous mettez une liste de choses. Donc, par exemple, ça peut être des nombres, 2, 3, 4, 5. Et en fait, tout simplement,
bah, ça va vous renvoyer un nombre aléatoire parmi ces nombres là en fait. C'est super pratique, ça prend 2 secondes. Par exemple vous mettez A, B, C, voilà, et ça va vous renvoyer soit la lettre A, la lettre B ou la lettre C de manière aléatoire. C'est tout simple, et à chaque fois ça vous renvoie le type que vous lui mettez en entrée. Voilà, je trouve ça cette méthode super pratique que j'utilise pas mal dans le plugin. Vous avez ensuite random pour avoir directement quelque chose de random, enfin l'instance de random. Voilà, vous pouvez faire get random depuis une liste aussi, random, un angle random, vous pouvez limiter en degrés. Voilà, après je vous laisse tester, vous pouvez avoir aussi une couleur random, un random player, voilà, vous avez pas mal de trucs que moi j'utilise beaucoup, donc qui peuvent vous servir, voilà, tout simplement. Alors, une classe très importante, c'est la classe Team Manager. Alors, j'ai plusieurs choses à débattre. Déjà, la première chose, c'est qu'il y en a qui vont me dire mais pourquoi ça s'appelle Team Manager alors que c'est pas forcément un manager. Écoutez, je ne mets pas en doute vos noms de classe, alors ne faites pas pareil avec moi. Je l'ai appelé comme ça, maintenant c'est vrai que c'est pas très cohérent, on aurait pu trouver un meilleur nom. ShipWars Team par exemple, ça sera peut-être modifié, je vous dis pas que ce soit pas modifié dans le futur, mais pour l'instant elle s'appelle Team Manager, elle se trouve, regardez, vous la voyez juste ici dans le paquet, Asynchronous Score Manager, Team Manager. Donc, ici vous avez un énumère de plusieurs teams, donc la team Blue, la team Red, voilà, spectateur et la team nulle, aucune team, tout simplement. Vous pouvez faire plusieurs choses. Check teams, c'est des méthodes que je ne vous conseille pas, qu'elles ne sont pas intéressantes pour vous. Get random team, avoir une team random, get team, connaître la team en fonction de la couleur du chat. Get team en fonction du nom, voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces méthodes là. Ce qui va plus vous intéresser, vous, c'est si vous voulez connaître par exemple tous les joueurs d'une team. Donc vous faites teammanager.blue.get, vous faites online players, donc là ça va vous donner tous les joueurs de l'équipe bleue en l'occurrence. Vous pouvez faire pas mal d'autres choses, get display name, en fonction du joueur bien évidemment pour le langage, get next spawn, voilà, on va avoir le spawn, le prochain spawn, get material, le matériel qui la représente, toujours le get random team, c'est normal, c'est statique, l'icône en fonction du joueur bien évidemment, le die color, voilà, la couleur, etc. Get Bungie color aussi, ça peut être utile, vu que voilà, c'est pas les mêmes API de chat color pour Bungie et autres. Donc voilà, vous connaissez à peu près tout de la classe Team Manager, c'était un petit rappel rapide et efficace. Alors, et enfin, le meilleur pour la fin, je vous ai pas du tout présenté la classe ShipWars API, voilà, qui est quand même la plus importante, on va dire. Donc dans cette classe, vous pourrez retrouver plusieurs choses, notamment le ship ID metadata. Donc il faut savoir qu'en fait, lorsqu'un mouton du ShipWars spawn apparaît, je l'invoque, et bien je lui mets tout le temps un ID, tout simplement. Il a l'ID du type de mouton qu'il est en fait, voilà. Si aussi vous avez ShipWars Ship Launcher Metadata, donc là ça va vous renvoyer directement la string, ça va être la metadata associée à la string du nom du joueur qu'il a lancé. Voilà, donc ça peut être deux métadatas intéressantes qui peuvent vous servir. Ensuite vous pouvez enregistrer des boosters, enregistrer des calendar events, je vous laisse aller voir les vidéos correspondantes, get kit, register kit pardon, register des moutons. Vous pouvez set kits inventory, allez voir la vidéo sur les kits inventory. Unregister all kits, unregister booster, unregister booster, unregister calendar, unregister kit, unregister kit, chips. Et puis voilà, vous avez à peu près tout. Je dis pas que dans le futur il y a des méthodes qui soient rajoutées, mais normalement elles sont toujours bien décrites comme il faut, voilà, histoire que vous compreniez bien à quoi ça sert. Là actuellement je pense pas, parce que actuellement je pense que ça n'a pas été fait maintenant. Non, je pense que ça n'a pas été fait, mais ça le sera quand vous utiliserez normalement l'API, ou même vous pouvez aller voir sur le wiki du GitHub. Voilà, sur ce on va arrêter cette petite vidéo, voilà, qui est une petite présentation de toutes les classes qui peuvent vous être utiles, les principales, hein. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, maintenant à vous un peu de fouiller si vous êtes curieux, mais pas trop non plus. Sur ce je vous dis à une prochaine vidéo, amusez-vous bien, allez voir les autres vidéos, et allez, ciao ciao. Thank you.